Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, ça aurait pu être un audio tout public, mais on va dire que, comme c'est un petit peu hybride, voilà, mais que les non-musulmans sachent que ça les concerne aussi, et que ça peut les intéresser. Alors, vous savez, moi je n'aime pas trop tous ces mouvements spiritualos, je sais pas comment on l'appelle, spirituels et New Age, etc., qui mettent en avant des choses mystérieuses, secrètes, la Kabbale, tous ces trucs-là. Bien que je sache très bien qu'il y a beaucoup de gens, de décideurs et de gens en haut lieu qui y croient et qui l'appliquent. Mais ça parce que des gens y croient et l'appliquent, que nous, on doit y croire. C'est-à-dire que comme nous sommes des croyants, on a une force supérieure que nous appelons Allah Azza wa Jal, on observe, on subit, mais on sait que tout ceci est avec la permission, pour un certain temps, du Créateur des cieux et de l'univers. Mais, je vais vous amener à certaines constatations assez troublantes qui pourront un petit peu vous aider à vous diriger et à comprendre ce qui se passe. J'ai constaté, en écoutant pas mal d'interviews de gens assez importants dans le milieu économique, que beaucoup de choses sont axées sur des cycles de 7 ans. 7, 14, 21. Donc des multiples de 7. On le voit dans plusieurs domaines. Quelques exemples pour que vous compreniez. Faits politiques majeurs ou événements politico-social majeurs. Septembre 2001, le 11 septembre, les attaques des tours. 2008, 7 ans plus tard, la grave crise des subprimes qui causera un séisme économique majeur. 7 ans plus tard, 2015, la Russie rentre dans le conflit syrien et le groupe Daesh est promotionné partout comme étant le danger numéro 1, les attaques de Charlie Hebdo, Bataclan, etc. Grande effervescence autour de la Russie qui rentre en Syrie et bombarde, et l'omniprésence de groupes Daesh dans les médias. Au point qu'on a l'impression qu'on a une armée mondiale cachée, qui produit des vidéos de grande qualité, etc., etc. 2022, 7 ans plus tard, début de la guerre en Ukraine, qui a été préparée par, avant la grave crise du Covid, donc événement majeur, qui bouscule beaucoup de choses, qui change toute la donne mondiale au niveau des relations avec la Russie, la Chine, etc., etc. On le voit également dans les cycles, par exemple, du Bitcoin. La naissance, le début, 2010. Le début de la grande montée de la couverture médiatique initiale, 2017. Et 2024, donc 7 ans plus tard, la reconnaissance mondiale avec l'adoption du Bitcoin par toutes les grandes banques et les grandes institutions financières et l'entrée en bourse à travers diverses sociétés, alors que jusqu'avant 2024, on en parlait comme de quelque chose qu'on pourrait interdire, qui serait hors la loi, et qui pourrait faire qu'on perdrait tout, etc., etc. Donc, nous sommes clairement dans un monde organisé, où des événements arrivent, et chaque fois nous sommes incrédules, comment ça se fait, comment c'est possible,
tous ceux dont je viens de vous parler. 11 septembre, crise de subprime, guerre en Ukraine, Bitcoin qui passe de quelques dollars en 2010 à 125 000 il y a quelques semaines, etc., etc. Bon, je n'ai pas fait le travail dans tous les domaines, mais je crois que l'or suit à peu près la même trajectoire que 2001, 2008, 2015, 2022, etc. Donc, de 2008 à 2015, donc après la montée qui aurait dû être beaucoup plus violente et longue, elle a été sabotée en 2011 jusque 2015 pour se redresser de 2015 à 2022 et de 2022 à aujourd'hui s'accélérer. Donc nous sommes dans des cycles organisés. Tout ceci nous mène à la prochaine échéance qui sera 2029. Si on prend ce cycle de 2001, 2008, 2015, 2022, 2029. 2029, c'est dans 3 ans environ. 3 ans, ouais, à peu près. 2029 qui, à mon avis, suivant mes observations, mais bon, qui sommes-nous, hein, on essaye de comprendre, nous mènera en fait vers la grande révolution robotico-intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire l'avènement des machines intelligentes dans tous les domaines. Un changement de société massif et brutal au niveau de l'emploi, de l'économie, de la famille, etc., etc. Donc, il nous reste, selon moi, à peu près 3 ans pour nous préparer à ça. C'est sans doute aussi à ce moment-là où, pour revenir un petit peu au niveau de tout ce qui est Bitcoin et compagnie, à un monde digitalisé, où en fait, parce que je voudrais faire une petite parenthèse, même si c'est pas un audio économique, très bref, n'ayez pas peur, parce que je sais qu'il y en a qui sont allergiques. Il faut pas, hein, mais bon, on peut pas obliger les gens. Je voudrais quand même expliquer brièvement, très très brièvement, la spécificité de cette histoire de Bitcoin et des cryptos en général. En fait, c'est la seule façon d'avoir de l'argent sur des réseaux digitales, c'est-à-dire que tout peut être transféré d'Australie à Singapour en passant par l'Alaska en quelques secondes. Donc c'est pas physique. Physique veut dire lourd, lent, compliqué, aéroport, douane, contrôle, etc., etc. Vous voyez bien, tout ce qui est lourd et lent est sujet à problème. Contrebande de drogue, les chiens renifleurs dans les aéroports qui trouvent la cocaïne qui arrive de Colombie, etc. L'or, quand on vous dit à la douane, avez-vous des choses à déclarer, on scanne vos bagages, on voit qu'il y a des lingots, etc. Donc c'est très difficile en fait de bouger facilement avec des choses physiques, que ce soit drogue, argent, or, objets d'art, fatalement, tableaux, prendre de la place, faut pas se les faire voler, faut les protéger, etc., etc. Donc ici, c'est la digitalisation des avoirs et donc la vitesse. Nous sommes dans un monde, je vous l'ai souvent dit, où tout s'accélère et où tout va aller de plus en plus vite dans tous les domaines. Ceux qui pourront pas suivre le rythme seront mis hors jeu. Un petit peu... Enfin, vous voyez bien que dans tous les domaines, je sais pas, parce que vous êtes de tous les âges, mais dans tous les domaines, en fait, on est dans la course à la vitesse. Quand des joueurs de jeux vidéo parlent de jeux, ils disent, avec telle carte graphique, tu peux jouer à tel jeu en 120 FPS, 200 FPS, 300 FPS. Donc c'est frame per second, donc les images par seconde. Plus il y a d'images par seconde, plus évidemment le jeu est fluide et rapide. Donc tout tend vers ça en fait, la vitesse, la facilité, la mobilité, le nomadisme, etc. Tous les pays, les gens qui seront lents,
dans le concret, c'est-à-dire dans les objets, seront sédentaires, seront lents, seront sujets à spoliation. Je m'attends dans les années à venir à des gens, notamment les propriétaires de maisons ou de voitures. Bon, voitures, pas toutes les voitures, mais enfin les voitures onéreuses en tout cas. Les maisons encore plus, à des grandes spoliations. C'est-à-dire on va les taxer à mort parce que on sait que ces gens-là tiennent à leurs biens. Et on dit, bon, ben, si vous avez l'argent d'être propriétaire, c'est que vous n'êtes pas pauvre. Et en solidarité, il faut payer pour les pauvres. Et vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, attention à ceux qui ne jurent que par l'immobilier, parce que l'immobilier veut dire sédentarisation. Parce que tout simplement, si votre argent est dans vos murs, vous ne pouvez pas bouger. Tant que vous n'avez pas vendu. Et ça prend du temps. C'est des papiers, c'est des notaires, c'est des transferts d'argent, c'est des acceptations de crédit bancaire, etc., etc. Parce que ça aussi, bon, tout le monde fait semblant, mais enfin bon. Quand vous vendez une maison, en général, la personne qui vous l'achète paye en partie cash et une autre partie avec un crédit bancaire. Donc vous dépendez des crédits bancaires pour vendre votre bien immobilier. Très peu de gens payent cash entièrement le bien immobilier. Bon, on va faire semblant de rien, donc voilà. Mais c'est la réalité. Donc, à un moment donné, en fait, il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont dit, bon, si moi je suis aux États-Unis et je veux aller en Angola, moi je fais quoi en fait? Comment je transporte mon argent? L'argent papier, bijoux, de l'or, je peux me le faire voler. À la douane, on va m'intercepter, on va me demander ça vient d'où, etc., etc. Donc les gens se sont dit, si j'ai mes biens dans des comptes digitaux ou sur une clé USB spécifique qui contient mes avoirs, et que le véhicule de ces avoirs est un jeton limité en nombre à 21 millions, je crois, ce qui fait que c'est pas étendable à l'infini, ils en sont arrivés à la conclusion que le Bitcoin et autres, parce qu'il y a plein d'autres noms, plus ou moins sérieux, bon, beaucoup de pas sérieux, était la meilleure façon. Donc bon, le but c'est pas essayer de parler de tout ça, mais de comprendre en fait qu'on fonctionne par vagues, des vagues qui ont l'air d'être parfois complètement inattendues. Je répète, tous ces événements qui ont eu lieu ont été des coups de théâtre. 11 septembre, subprime, les bombardements massifs de la Russie, l'avènement de Daesh, etc. Tout ça, c'est des choses très étonnantes qui ont l'air d'être sorties de nulle part et qui ont disparu aussi vite, en fait. Je veux dire, les gens croient, je répète, qu'on rentre dans les réseaux médiatiques avec des vidéos, etc., sans avoir l'assentiment, l'approbation de toute une série de gens. Bien évidemment que non, mais comme nous sommes des êtres naïfs, manipulables et très émotifs, on tombe dans tous les pièges en fait. On passe de la peur de l'islamisme à la haine de Poutine, en passant par la peur des marchés financiers, la peur du Bitcoin, etc. Et pendant ce temps-là, en fait, les choses avancent et changent. Parce que pendant que les gens avaient peur, en 2010, du Bitcoin, en 2015, de Tesla et de la voiture électrique, 10 ans plus tard, la Chine propose des dizaines et des dizaines de modèles meilleurs, moins chers, et complètement à l'avance que tout ce qu'on produit ici. Et pendant ce temps-là, il y avait des gens dans la négation il y a 10 ans. Il y aura jamais assez de bornes de rechargement, ça prend trop de temps à recharger, etc. Moi, j'aime bien quand ça fait vroom vroom avec le moteur thermique. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens, c'est un peu ça où je veux vous amener,
qui sont, et je vais expliquer pourquoi, il y a toujours des gens, en fait, qui sont attachés au passé. Ils sont attachés au passé, pourquoi? Parce que le passé les rassure. Le passé, on a des références. L'avenir, on ne sait pas. C'est quoi? C'est comment? Je comprends pas. C'est compliqué. Voiture électrique, bitcoin, intelligence artificielle, robotique. Moi, ce que je comprends, c'est argent, lingots d'or, maison, terrain. Ça, je comprends. Voiture diesel. Et donc, ça rassure de parler de choses qu'on connaît. Et ça fait peur, ça inspire méfiance de parler de ce qu'on ne connaît pas. Exactement comme les gens. Quelqu'un que vous connaissez depuis 10-15 ans, ben, ça vous rassure plus que quelqu'un qui débarque dans votre vie. Vous savez pas c'est qui, quoi, son histoire, qu'est-ce qu'elle vous ment, qu'est-ce qu'elle vous dit pas, etc., etc. Donc, il est important aussi de dire que, bien sûr, il y a des fausses pistes, bien sûr, il y a des faux progrès, bien sûr, il y a des fausses promesses, mais il y a des tendances de fond. Et les tendances de fond, plus on s'y rallie tard, plus on perd du temps. Un temps qu'on rattrapera difficilement. Vous avez peut-être tous entendu parler d'un livre qui est sorti, écrit par Laurent Alexandre et je ne sais plus trop qui, un autre, Bobo, je ne sais plus son nom, qui dit ne faites plus d'études, ça ne sert à rien ou quelque chose comme ça. Bon, au-delà du titre un peu racoleur, moi je comprends ce qu'ils veulent dire dans le fond. J'ai entendu quelques interviews, j'ai compris ce que va raconter le livre. Et en fait, ils n'ont pas tort. Dans quel sens? Nous sommes dans un monde, et il faut que vous soyez préparés à ça pour vos enfants. Nous sommes dans un monde, en fait, qui va tellement vite que ce que vous étudiez aujourd'hui, quand vous avez fini vos études, c'est obsolète. Je veux dire, si vous aviez étudié la blockchain et les cryptos et le marketing digital dans un cursus de 3-4 ans en 2018, en 2022, 4 ans plus tard, quand vous avez fini, vous êtes complètement dépassé en fait. Plein de nouvelles sociétés, plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux logiciels, etc., etc. D'ailleurs, c'est pour ça que les grosses sociétés comme Oracle, Microsoft, Facebook, Google, etc., etc., passent leur temps à racheter des sociétés. Parce qu'en fait, comme ils savent pas suivre, parce que ça va trop vite, dès qu'un petit acteur fait mieux qu'eux et est en avance, ils les rachètent et ils l'intègrent à leur société. C'est comme ça qu'ils survivent, parce que s'ils le font pas, ils seraient en faillite depuis longtemps. Donc, si on transpose ça à nos vies, à nous, pour survivre, on est ce qu'on est. On a l'âge qu'on a, on a les habitudes qu'on a. Mais pour survivre, il faut être à l'affût, à l'écoute, pour comprendre ce qui se passe, consacrer un peu de notre temps à ça, et d'essayer d'intégrer la nouveauté dans notre vie pour que notre famille, que nos gènes à travers nos enfants puissent trouver une direction favorable. Tout ceci, évidemment, c'est des discussions de ce qui se passe au niveau terrestre. Et bien entendu, pour les croyants, pour les musulmans, préparer sa propre personne, ses enfants, à l'après-vie est le plus important. Mais en attendant, ici, la vie doit continuer, donc il faut mener les deux combats de front. J'ai envie de dire, dans un monde idéal, dans un monde un peu théorique en tout cas, on devrait être un espèce de trader digital de jour et un ascète pieux lecteur de Coran la nuit. Il faudrait être un peu ces deux personnages-là mélangés. Donc, ici apparemment, on nous mène dans des cycles de 7 ans à des changements brutaux. Je vous dis, parce que malheureusement, tout le monde est occupé, donc vous en rendez pas compte. Mais pendant que votre vie est plus ou moins linéaire, bon,
vos salaires entre 2010 et aujourd'hui, 15 ans plus tard, sont passés de 1004-1005 à 2003-2004. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte, vous vous dites, oui, bon, il y a 1000 euros de plus par mois. Oui, mais entre-temps, les loyers ont doublé, la nourriture a doublé. Donc, en fait, vous vous rendez pas compte qu'on est dans un monde inflationniste où, en fait, tout monte. Le prix des maisons, les salaires, les loyers, etc., etc. Et donc, en fait, vous êtes dans un monde linéaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en progression. Vous survivez et vous prenez ce qu'on vous donne. Un jour, c'est 1004, puis c'est 2003-2004, parce que le coût de la vie a changé, mais votre vie reste la même. C'est-à-dire que, au lieu de payer un loyer de 600 euros, ben vous payez un loyer de 1000 euros. Et donc, les 400-500 euros de salaire que vous avez en plus par rapport à cette époque-là, ben ils partent dans votre loyer comme avant. Comprenez? Donc en fait, c'est un monde ultra linéaire. Et ce qui n'est pas linéaire, c'est ce qui change les règles du jeu. C'est ce qui est en avance. C'est ce qui anticipe. Toutes ces sociétés qui valent plusieurs trillions de dollars aujourd'hui, Amazon, Nvidia, Google, etc., c'est des sociétés qui existaient il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, on prenait tous ces acteurs qui aujourd'hui sont pris très au sérieux et sont ultra recherchés en bourse, on les prenait pour des charlatans. On les prenait pour des acteurs parmi tant d'autres. Mais comme ils ont fait les bons choix au bon moment, au bon endroit, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc manifestement, parmi les gens qui décident et qui ont les moyens, il y a des gens en fait qui savent et donc qui anticipent. Et ça se voit, je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours ressenti, ça se voit que tous ces événements qui ont lieu tous les 7 ans sont des événements organisés, orchestrés, voulus. C'est pas de la conspiration, c'est juste de la conscience qu'on ne médiatise pas et on ne diffuse pas ce qu'on ne veut pas qu'il soit connu. Exemple, il se passe des choses abominables au Soudan, bien plus graves que ce qu'il y a eu en Syrie avec Daesh, etc. Pas grand monde en parle, tout le monde s'en fout. Personne n'a un drapeau soudanais, comme on avait mis des drapeaux ukrainiens sur sa voiture, je sais pas quoi, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les vagues médiatiques, quand on vient avec les drapeaux arc-en-ciel, LGBT, trans, machin, ça vient, ce sont des vagues organisées, et qui sont organisées en avance. Longtemps, je sais plus les années, parce que bon, le temps passe tellement vite, mais longtemps avant qu'on parle de trans, de drag queen, etc., il y avait déjà, je sais plus quelle année, hein, franchement, je pense de mémoire, il doit y avoir 20 ans, donc c'est il y a longtemps, on avait fait gagner un Israélien déguisé en femme, je crois que ça s'appelait Dana International. Vous pouvez faire une recherche Google pour avoir les dates précises, moi je ne sais plus, j'évalue comme ça de loin. On l'avait fait gagner l'Eurovision. C'était un homme avec une barbe, des longs cheveux et une robe dorée et qui chantait et qui a gagné. Donc c'est pas pour rien, c'est-à-dire on a montré ce profil-là est une référence, on le respecte, on lui fait gagner un prix de chanson internationale avec tous les médias qui vont avec. Je crois que l'Eurovision c'est vu par 1 milliard de gens. Donc voilà, on crée des tendances, on crée des mouvements, et puis on les arrête, puis on freine. Regardez le sida, il y a plus grand monde qui vous en parle. On dirait que plus personne n'a le sida, n'existe plus. Je sais pas si vous remarquez en fait. Le Covid, ça allait être la maladie mondiale, que tout le monde devait se faire vacciner. C'était dramatique, il fallait vite mettre sur le marché des vaccins expérimentaux qui n'étaient pas des vaccins mais des thérapies génies, etc. Et puis maintenant, rien à signaler, banal quoi, etc., etc.
Poutine, truc, la guerre, l'Ukraine, c'est inacceptable. Bon, finalement, il est là. On achète son pétrole à travers l'Inde au lieu de l'acheter directement. Donc en fait, il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses qu'on fait mousser comme ça, et puis qu'on fait démousser. L'Iran, hein. Oui, truc, l'arme nucléaire, on va tout bombarder. Bon, et puis boum, il n'y a plus rien, tout le monde rentre chez soi. Donc, il faut comprendre qu'il y a des mouvements de fond et il y a des distractions. Et la personne consciente, comme nous devrions l'être, nous les musulmans, on doit se concentrer sur les tendances de fond, pas les distractions. Tendance de fond, c'est qu'on veut bouleverser la société. On veut que chacun soit chez soi et des relations sentimentales, sexuelles à court terme, des aventures, Tinder, machin. Tout pousse à ça. On valorise et on aide les gens qui veulent rester séparés, divorcés, parce que c'est très important, économique, pour l'économie, que les gens soient séparés. Il n'y a rien de plus horrible, il n'y a rien de plus détestable pour l'économie qu'une famille, dans le sens large du terme, qui vivrait dans une grande maison. C'est-à-dire parents, enfants, grands-parents, et tout le monde réuni. Pourquoi ? Parce que ça fait un abonnement Internet, une facture d'électricité, une ou deux voitures qu'on se partage, parce que tout le monde l'utilise pas tout le temps, une télé, etc., etc. Si tout ce beau monde est éclaté, le couple divorcé, les enfants à gauche à droite, les grands-parents tout seuls, on se retrouve avec 4-5 logements, 4-5 loyers, 4-5 télés, et ainsi de suite. Donc il faut comprendre que tout ce mouvement sociétal, familial dans lequel on est aujourd'hui, c'est voulu pour l'économie. On centralise tout le monde dans les villes, et on divise tout le monde pour multiplier la demande. Comme ça, on regroupe. Parce qu'en regroupant les gens, dans des tours ou dans des immeubles, appartements, ça permet de rationaliser, comme des poules. Si on laisse des poules dans un champ, ben elles courent partout, bon, ce qui est meilleur pour elles, évidemment. Hein. Elles sont à l'air frais, etc., etc. Mais c'est moins rentable. Il faut les faire rentrer, c'est du travail. Donc on les regroupe dans des poulaillers, avec des grands ventilateurs pour évacuer l'odeur et la chaleur. Elles sont dans des petites cages. On les bourre de nourriture, donc ils grossissent. On prend leurs œufs, puis on les tue, etc. Donc ça donne de la viande très grasse, très molle. Et voilà. Mais on a rationalisé les coûts. Et c'est ce qu'ils font avec nous, les êtres humains. Et ce qui est terrible pour moi, en fait, qui comprend, enfin moi, je parle tout seul, mais je veux dire, moi parmi ceux qui comprennent, c'est qu'en fait, on se sent impuissant face à ça. Moi, je voudrais regrouper ma famille, je voudrais aller contre tout ça, je voudrais expliquer tout ça, mais je sais que même que je veux, c'est pas possible, parce que les gens sont habitués à être libres, sont habitués à être en ville, prennent le tram, le métro, machin, etc. Les gens ne sont plus habitués à la vie familiale et communautaire. Les gens souffrent du bruit, les gens souffrent de devoir partager leurs habitudes avec d'autres personnes. C'est très compliqué, en fait. Et pour ceux qui écoutent, comme vous, on va dire oui, il a raison, oui, c'est logique, mais c'est trop tard. C'est-à-dire, j'ai conscience, en fait, de nager à contre-courant et d'essayer d'expliquer des choses où on va peut-être les comprendre psychologiquement, mais où en fait, dans sa vie réelle, on peut pas changer grand-chose en fait. Les gens ne savent plus se marier, les gens ne savent plus rester mariés, les gens sont tous éparpillés, les gens sont tous avec leur abonnement portable, etc., Internet. Les gens ont tous un salaire avec l'argent sur leur livret A, et quelques rares personnes à gauche, à droite s'intéressent un peu crypto, machin, l'IA, mais les gens disent ouais, j'y comprends rien. Il y a encore, je crois, je sais pas les proportions en Europe, mais
Je crois qu'on est encore à 8 ou 9 voitures sur 10 qui n'est pas électrique. En Chine, on est à 6 sur 10 qui sont électriques, 60% du marché. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes très lents, nous sommes très conservateurs, nous sommes très fainéants, parce qu'on est dans l'assistanat aussi, hein, les allocations, machin, etc. Donc, on ne doit pas être dans la prévention, donc on n'est pas rapide, on n'est pas à l'affût, on se laisse porter. Mais malheureusement, le problème, c'est que quand cette donne va changer, quand les choses vont se durcir, les gens vont regretter, en fait. Ils auront mis des 2, 3, 400 000 euros dans une maison, et on va leur dire, écoutez, tous les ans, maintenant, il faut payer 5 000 euros par an de taxes. Ce qui équivaut quasiment à un petit loyer, quoi. Parce que. Et tu pourras juste rien faire, parce que ça sera pour tout le monde. Si tu vends et t'achètes ailleurs, tu auras toujours tes taxes. Donc les gens, ils payent. Et surtout les personnes âgées, sont établies, sont habituées, vivent à Cannes, à Antibes, à Nice, dans leur appartement qui vaut 300 000 400 000. Ils payent. Ils payent. Et s'ils peuvent pas payer, ben ils vendent et ils vont acheter plus petit. Donc à un moment donné, je ne sais pas quand ni comment, le piège va se refermer en fait. Il y aura les gens qui auront compris tout ce que j'explique ici, qui auront pris la barque assez tôt et seront, comme beaucoup maintenant de Français, je crois que le gars qui est sur, comment il s'appelle, le gars qui tient la chaîne YouTube, Oseille TV, bah c'est un Français, ça fait plus de 10 ans, je crois qu'il habite au Maroc et puis au Panama, et il a compris en fait, il a pris de l'avance. Après, il y a des inconvénients. Il est un peu seul là-bas, c'est pas sa culture. Bon, c'est jamais facile de s'arracher à ses habitudes, c'est jamais facile de s'arracher à la facilité. Tout le monde veut vivre en ville, tout le monde ne veut pas les contraintes de vivre avec un homme ou avec une femme. Mais personne ne se dit, si je suis un jour malade, c'est mieux qu'il y ait quelqu'un à mes côtés que personne. Donc on pense toujours les choses dans un contexte idéal. Il y a des allocations, je suis en bonne santé, etc., etc. Les gens pensent jamais si ça tourne mal, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vous dis tout ça parce que je voudrais que mes auditeurs se préparent, eux et leurs proches, mentalement, à tout ce qui arrive, et tout ce qui va arriver, qui va aller en s'accélérant et qui sera de plus en plus brutal, en fait. Et essayer de voir la corrélation, en fait. Vous voyez, 11 septembre, subprime, attentat, terrorisme, guerre en Ukraine. Et sans doute 2029, à mon avis, ce n'est que mon avis, et je peux me tromper, là où Alem, je ne connais pas le Reib, je pense que 2029, ça va être le grand virage digital. Tout sera crypto, tout sera IA, tout sera robotique. Et le monde d'avant, le monde lent, lourd, tactile, comment je vais dire, physique, sera complètement obsolète et sera puni. Puni de taxes, puni d'impôts, puni de comment on appelle, confiscation. C'est-à-dire qu'on va punir les lents et on va punir ceux qui ne se seront pas transformés. Parce que ils deviennent une vache pleine de lait qu'il faut traire. Les autres sont mobiles, rapides, ils ont un train d'avance, et bon, c'est pas trop comment faire, parce que l'État est une machine lente, bureaucratique, il faut voter des lois, ça prend du temps, etc., etc. Donc, essayez, si vous le jugez utile, de partager cet audio avec les gens capables de comprendre, pour ceux qui comprennent, pour qu'ils se sentent moins seuls, pour ceux qui comprennent pas, pour peut-être essayer de se réformer mentalement et de comprendre ce qui se prépare de très grandes choses, très violentes, très brutales, dans lesquelles ceux qui ne seront pas préparés seront, d'une façon ou d'une autre, pris à partie, pour pas utiliser le mot massacré. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon analyse, qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne suis pas voyant ni prophète, hein. Je suis qu'un simple être humain musulman qui pense.
mais c'est ça, c'est mon feeling, ça c'est mon ressenti, et ça c'est le fruit de multiples lectures, et visualisations, d'interviews de gens importants, et d'observations du monde depuis un demi-siècle. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.